YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la conduite accompagnée. Alors j'ai déjà fait une première vidéo sur la conduite accompagnée, plus précisément sur le code. Donc c'est la partie 1 de mes vidéos sur la conduite accompagnée parce que je compte en faire 3. Et ici c'est la deuxième partie. Donc si vous n'avez pas vu la première partie, je vous invite à aller la voir, qui sera dans le petit i et en barre d'infos. Et aujourd'hui on va passer sur la conduite, l'après-code j'ai envie de dire, donc tout ce qui s'est passé après le code. Actuellement à l'heure où je tourne cette vidéo, j'ai fait 2182 km précisément en 5 mois. Pour petit rappel, j'ai eu mon code de la route le 22 juillet 2020. J'ai eu le code sur 40 sur 40 parce qu'il y a 40 questions. Après le code de la route, je pensais que j'allais recevoir un papier officiel comme quoi j'ai le code, or c'est pas du tout ça. J'avais eu mon mail avec mon truc bien validé, ça voilà, mais je pensais vraiment recevoir un truc sur papier comme moi j'ai eu mon code. Or ce n'est pas le cas. Donc voilà, on ne reçoit pas de papier officiel, j'ai envie de te dire, comme quoi tu as eu le code, mais tu reçois quand même un mail comme quoi tu as bien eu le code, etc. Qu'il faut montrer ça à ton auto-école, etc. Donc j'ai reçu un email, etc. Je pensais qu'en fait directement après avoir eu mon code, je pensais directement qu'on allait me placer des heures de conduite avec un moniteur. Or ce n'est absolument pas le cas. Juste après avoir passé le code, j'allais voir mon auto-école, j'aurais dit que j'avais bien mon code. Donc on m'a placé 2 heures pour faire une évaluation de départ que j'ai faite même pas 2 ou 3 jours après avoir eu mon code, qui dure 2 heures sur un PC. Ça sert en fait un peu à savoir tes connaissances, tes réflexes, surtout pour déterminer le nombre d'heures de conduite qu'il te faudra à peu près. Vraiment c'est subjectif, c'est vraiment pour voir un peu ton niveau, enfin voilà. On vous donne des exercices, donc comme je le disais par exemple avec des balles, pour voir un peu ta rapidité, pour voir tes réflexes, pour voir ta mémoire. Après on te pose des questions, est-ce que tu as confiance en toi ou pas? Est-ce que tu as des problèmes de vue? Est-ce que tu prends des médicaments? Est-ce que tu as déjà conduit une voiture? Est-ce que tu as déjà rentré une voiture chez toi par exemple? Est-ce que tu te connais bien en voiture? Est-ce que tu as déjà un autre permis? Etc. Donc après cette évaluation là, je dois faire 4 heures de simulateur avant de conduire avec un vrai moniteur. En gros, si vous voulez, un simulateur, c'est vraiment un PC qui vraiment reprend les conditions comme si tu conduisais dans une voiture. Le simulateur qu'on avait à mon auto-école, j'avais un siège, j'avais une ceinture, les pédales en bas, j'avais la boîte de vitesse à droite, j'avais le frein à main, j'avais un PC avec 3 écrans. J'ai fait 4 heures de simulateur, donc 2 heures un jour et 2 heures l'autre jour. Les 2 premières heures, j'ai surtout appris à embrayer, débrayer, à freiner, à accélérer, à passer les vitesses, à prendre les commandes, le tableau de bord, apprendre à bien tenir le volant. Les 2 dernières heures que j'ai faites, j'ai toujours appris à passer les vitesses en fonction du régime moteur et de la vitesse. J'ai appris à faire des démarrages en côte, sur plat et en pente. Sur le simulateur, j'ai fait comme si j'étais sur une autoroute, comme si j'étais sur une route sinueuse. L'idée du simulateur, ça m'a quand même bien aidé par la suite pour mes vraies heures de conduite dans une vraie voiture. Donc une fois que j'ai fini mes 4 heures de simulateur, on m'a placé mes 20 heures de conduite avec un moniteur. Mes heures de conduite, elles étaient par 2 heures. Je tiens juste à préciser d'abord que j'ai conduit avec seulement 2 moniteurs. J'ai conduit tout d'abord la moitié de mes premières leçons, j'ai conduit avec le patron et après j'ai conduit avec un autre moniteur. Franchement j'ai eu la chance d'avoir des super bons moniteurs. Mes 2 premières heures je l'ai fait avec le patron comme je vous le disais, donc j'étais pas stressée parce que de toute façon le moniteur était super gentil. Donc tout d'abord on est allé à la voiture, passé bien 30 minutes à parler. Il m'a expliqué comment régler les rétroviseurs, comment bien régler le siège, le volant. Donc on a fait principalement ça pendant les 30 minutes, ouais à peu près avant de partir, à démarrer la voiture aussi, enfin bref, un peu les réglages primaires. Donc une fois que tout est bien fait, ben on est parti. Tout simplement. Au début, vous inquiétez pas, il vous lâche pas avec les pédales et machin tout de suite. Première heure de conduite que j'ai faite, j'étais qu'avec le volant. On a fait des routes sinueuses, des routes de montagne si vous voulez. Donc c'est ce que j'ai fait vraiment la route avec plein de virages, je maîtrisais mon volant, bien à droite, bien placer ses mains, regarder un petit peu, voilà, donc il m'a bien aidé sur le volant. Si vraiment il voyait que j'étais trop à droite, que j'allais trop à droite, ou machin, il rectifiait mon volant. Donc ensuite, on s'est arrêté dans une route, et donc là, il m'a appris à démarrer, en première, en seconde, à m'arrêter. Après, j'ai fait ça en passant jusqu'à la 3e. J'ai fait quand même un petit démarrage en côte, il m'a montré comment on faisait, j'ai refait. Il m'a dit, je te laisse les pédales. Donc j'avais
j'avais le volant et l'embrayage, j'avais le frein et l'accélérateur, mais sincèrement je n'utilisais pas trop l'accélérateur. J'avais la boîte de vitesse. La première heure et demie, j'ai fait principalement ça. Donc j'ai passé la première, la seconde jusqu'à la troisième. Donc ensuite nous sommes arrivés sur le plat et on est allé dans un centre-ville. Donc j'ai fait un petit peu un centre-ville, etc. Jusqu'au moment où il m'a dit à la dernière minute, bon bah on va aller sur la 4 voies. Donc je suis allée sur la 4 voies. J'ai appréhendé un petit peu, mais en final ça s'est extrêmement bien passé. Moi il a décidé de me laisser les pédales parce qu'il a bien vu que j'étais à l'aise, que j'étais pas stressée, que je me débrouillais bien. Mais évidemment vous, si vous le sentez pas, vous lui dites et évidemment il vous laissera pas les pédales. On est rentré à l'auto-école et je me suis garée en bataille en arrière. Ensuite les heures qui ont suivi, j'ai continué à manier le volant, à faire des virages, à faire des contrôles avec les rétroviseurs, à bien se placer sur la chaussée aussi. Donc moi j'ai commencé à faire les démarrages en côte à partir de la 5e et 6e heure. La dernière semaine j'avais 4 heures de conduite au total pour faire 20 heures. Et donc le mercredi, j'ai fait 2 heures de conduite avec mon moniteur. Et donc il m'a dit que si samedi, mes 2 dernières heures de conduite, je conduisais comme ça, ben on me lâchait. Donc le mercredi, j'ai bien tout revu avec mon moniteur, le créneau, etc. etc., etc. Donc le samedi, pendant 2 heures, j'ai conduit avec mon moniteur et ma mère à l'arrière. Et c'est ce qu'ils appellent un pré-rendez-vous pédagogique. Ça s'est extrêmement bien passé. Donc le samedi, on m'a lâché avec ma mère. Et donc c'était le 3 octobre qu'on m'a lâché avec ma mère et à partir de ce jour-là, j'ai commencé à conduire en conduite accompagnée. J'ai fait les papiers d'assurance en avance. Comme ça le samedi quand on m'a lâché, bah, j'ai pu directement conduire avec ma mère en conduite accompagnée. Donc on m'a donné ce carnet à partir du moment où j'ai commencé à conduire, où je dois mettre toutes mes heures dedans. Donc ça se constitue comme ça. Là c'est marqué le rendez-vous pédagogie préalable, les 2 heures que j'avais avec mon moniteur et ma mère. Donc ils mettent la date, ils mettent le nom de l'accompagnateur, voilà des accompagnateurs si vous en avez un ou plusieurs. Et ils vous mettent les observations, donc moi en l'occurrence c'était attention à l'allure et souplesse avec les commandes. Donc là c'est vraiment les choses à faire attention quand je conduirai. Et ensuite ils remplissent à la fin un papier comme quoi vous êtes bien... voilà, apte à conduire en conduite accompagnée, vous avez fait vos 20 heures, etc. Le nom de vos accompagnateurs. Une fois qu'on m'a lâché, il faut absolument que je répertorie tous mes déplacements que je fais avec la voiture. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour passer le permis en tant que conduite accompagnée, il faut avoir 17 ans et demi, il faut avoir fait minimum 3000 km et je peux passer le permis 1 an et 1 jour après avoir été lâchée en tant que conduite accompagnée. Donc moi par exemple, j'ai été lâchée le 3 octobre 2020 et je ne pourrais pas passer mon permis de conduire avant le 4 octobre 2020. Voilà. Ça c'est la page concernant toutes les heures de conduite. Donc vous devez remplir d'abord la date, vous devez remplir le trajet, vous devez remplir la durée, donc combien de temps ça a duré, enfin combien de temps vous avez conduit, le nombre de kilomètres, la météo, le trafic et vos remarques, si c'était stressant, si c'était cool, etc. Donc vous voulez aussi revenir sur mes moniteurs, c'est vraiment très important qu'ils vous correspondent. Vous commencez avec un ou une monitrice et que ça vous correspond pas, n'hésitez surtout pas à aller dire à la secrétaire ou au secrétaire de changer de moniteur, d'essayer avec un autre moniteur ou une autre monitrice. Il n'y a pas de honte à avoir et si la personne elle le prend mal, bah tant pis. Si vraiment vous faites 20 heures avec une personne que vous n'aimez pas, ça va vraiment être catastrophique. Donc vraiment, n'hésitez pas à changer de moniteur ou de monitrice si vraiment elle ne vous correspond pas. C'est hyper important de poser des questions, d'exprimer vos doutes, etc. Vraiment, c'est hyper important. La communication, c'est super important. Si vous avez des peurs en particulier, si vous voulez revoir quelque chose, si vous voulez améliorer quelque chose, etc. Vraiment, dites-leur. C'est leur métier aussi de vous écouter, d'être là pour vous. Si vous avez la possibilité de conduire sur plusieurs voitures, je vous conseille vivement. Comme ça, vous n'êtes pas habitué à conduire que sur une seule voiture. À partir du moment où votre moniteur ou vos monitrices vous dit la date du pré-rendez-vous pédagogique que vous aurez avec votre moniteur ou votre monitrice et votre ou vos accompagnateurs, je vous conseille de faire vos papiers d'assurance en avance. C'est la fin de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Mais du coup, je ferai une troisième partie que lorsque je ferai mes
toutes dernières heures de conduite avant de passer mon permis en octobre. Si vous avez vraiment une question, n'hésitez pas à la poser en commentaire, je me ferai vraiment un plaisir de vous répondre. Et bah sur ce les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la partager. Sur ce, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous les amis!